Habitez-vous chez vos parents? Vous êtes donc bien belle, madame. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer tous les produits que j'utilise pour un beau maquillage avant de faire une vidéo. Parce que devant une vidéo, vous savez bien, hein, on a des gros spots, donc c'est pas le temps que les petites traces de maquillage paraissent et les défauts. Quels défauts? On n'a pas de défauts. Mais en tout cas, celles qui en ont. Je commence. Je vais tout vous dire à mesure quel produit que je prends. Donc, pour commencer, on se nettoie le visage, pas en profondeur parce que normalement, ça aurait dû être fait. Moi, je n'ai pas nettoyé mes yeux vraiment comme il faut. Non, j'ai fait ma négligente. Fallait que je vous en montre un peu quand même. J'utilise, c'est un produit avant c'est de l'eau micellaire. Un très bon produit. Je l'ai dans le Mariqué aussi. Je les ai testés tous les deux. C'est très doux pour la peau. Moi, j'ai la peau extrêmement sensible. Donc, je me passe l'éponge partout. Là, je ne vois pas grand-chose parce que je n'ai pas mes verres de contact. Mais je vais les mettre. Je vais les mettre pour avoir un look complet. Je n'ai pas seulement cette couleur-là. Là, je vais remettre mes verres de contact gris. Comme vous voyez, j'ai les yeux bruns. Pas noirs, j'ai les yeux vraiment bruns. Donc, je vais y aller du mieux que je peux sans m'enlever tous mes cils. Je vais m'approcher de mon miroir. Comme ça. On va attendre que ça sèche un petit peu. C'est pas très long. Il ne faut pas en mettre non plus pour que ça dégouline. C'est seulement pour enlever le petit surplus de sébum que j'aurais pu avoir depuis ce matin. Donc, on est rendu à la fin d'après-midi. J'ai pas fait de maquillage aujourd'hui, dans le but justement d'en faire un avec vous. Donc, on commence par hydrater sa peau. Moi, j'utilise la crème régénératrice pour les yeux de Mariqué. J'ai essayé aussi celle des produits Avon. Je vais entreprendre d'essayer d'autres compagnies aussi. Donc, celui-là, c'est un petit bec en biseau qu'on fait sortir seulement un petit peu. Attendez un instant, je veux pas que ça crache partout. Oh! J'en ai mis un petit peu trop. Je vais l'enlever. De même, pour m'en garder. Vous voyez, j'en ai mis un peu. Et on en met tout le long en dessous. Et on fait glisser. C'est vraiment doux, là. C'est la peau du visage la plus fragile. C'est autour des yeux. Moi, je l'ai appris quand j'ai fait mon cours en esthétique. Donc, on peut y aller même sur le dessus de la paupière. Il n'y a pas de problème. Un coup qu'on a fait le tour, on n'a plus sur le bec. Là, je peux y aller avec mes doigts. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas un excédent. Et l'aider à pénétrer. C'est toujours mieux avec l'annuaire, hein? Demandez-moi pas pourquoi. C'est vrai que c'est mieux avec l'annuaire. Si vous avez les ongles longs ou courts, toujours prendre l'annuaire parce que c'est la position, on dirait, quand on se met comme ça va pas bien avec n'importe quel doigt. J'ai tous essayé. C'est vraiment... Je comprenais pas quand on me disait ça, mais là, je le sais aujourd'hui. Donc, je tapote. On frotte pas, hein, c'est vraiment délicat. C'est une petite peau qui est vraiment mince. Et là, comme vous voyez, dû à mon rhume, eh bien, j'ai les cernes un petit peu plus marquées. Mon teint n'est pas très beau. Éventuellement, l'hiver, on se néglige un peu. Normalement, je me fais plus souvent des masques à l'argile. Je vais en faire avec vous pour vous montrer comment moi je fais ça. Avec une petite brosse aussi électrique, avec des poils doux en soie pour désincruster les petits pores de peau. C'est toutes des choses que je vais faire avec vous si jamais ça vous intéresse. Donc, j'ai fait le tour des yeux. Je continue avec ma petite crème que j'ai déjà commencé, bien entendu, celle de Garnier. C'est une crème gel. Donc, je m'en mets un petit peu sur la main. Je suis généreuse. Je
Je suis généreuse parce qu'elle n'est pas grasse. Donc, j'en profite. Ma peau a soif. Et plus on prend de l'âge, plus notre peau a soif. On sait ce qu'on veut. La peau aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est juste être de plus en plus belle. Je parlerai pas aujourd'hui des poils de menton. Non, parce que là, j'en ai pas. Je vais attendre qu'ils arrivent. Malheureusement, je m'en sauverai pas. Donc, un petit coup par en haut pour le front. On monte, on fait le petit geste, on suit l'os de l'arcade. On n'a pas besoin de retourner où l'œil, on a déjà mis notre petite crème. Et on y va en montant. Ici, pour les petites bajoux qui descendent, là, le meilleur exercice, c'est ça. Prendre ses doigts, comme ça, et faire ça. Pour allonger toujours vers le haut. Je vais essayer toutes sortes de choses avec vous et en même temps, moi, ça va satisfaire ma curiosité parce que j'aime essayer. Nancy essaie toutes sortes de choses. J'ai du stock que je n'ai jamais eu le temps d'essayer. Donc, ça va être encore mieux avec ma chaîne. Je vais pouvoir me lâcher lousse avec vous autres. J'ai seulement attaché mes cheveux pour le moment parce que je vais terminer avec une perruque, bien entendu. Une que j'affectionne tout particulièrement. Donc, on laisse sécher. C'est pas très long. Ça reste vraiment pas gras, cette crème-là. Ce que je vais faire, je vais appliquer tout de suite ma base pour les yeux de Mary Kay. Ça, c'est une petite crème que l'on met seulement sur la paupière mobile. C'est comme un fixateur de fard à paupières, si vous voulez. Votre fard à paupières va rester toute la journée. Mais on n'en met pas partout, seulement sur la paupière mobile. On s'en met une... Oups, puis j'arrive sur le fond. J'arrive m'en chercher un autre tube en haut. Je gaspille pas, moi. Bon, jusqu'à la dernière goutte. Un petit point sur une et un petit point sur l'autre. Comme ça. Et on tapote. Pareil comme avec les perruques. C'est toujours le truc. Tapoter. Là, ça fait comme blanc un peu. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Je me frotte les doigts. Et je le refais. Je vais jusque dans le coin. Comme ça. Elle est tellement douce. Ça sent très bon aussi. Donc, j'ai mis pour les yeux. Je vais aller hydrater tout de suite mes lèvres. L'hiver, on a souvent les lèvres gercées. Moi, normalement, c'est très rare. Mais là, oui. Je vois que j'ai les lèvres gercées un petit peu. Donc, avant de commencer le maquillage, c'est très important. Si vous n'avez pas de produit spécial, moi, je vous conseille fortement quelque chose de pas trop gras. Moi, j'utilise toujours celui-là de Time Wise de Mary Kay. C'est la crème de base anti-vieillissement pour les lèvres. Donc, c'est comme un petit rouge à lèvres qu'on s'applique directement. Moi, j'ai un petit pli ici qui a commencé. Ça va être mon chambre, ça, dans une dizaine d'années. Seigneur. Donc, le temps que je prépare mes autres affaires, mes lèvres vont être hydratées quand je vais mettre mon crayon. Ça ne devrait pas faire de petite peau. Si oui, je prendrai une petite pince pour l'enlever parce que j'ai vraiment la lèvre sèche. Donc, j'y vais avec le cache-cerne. Je suis dans le Mary Kay, présentement. Correcteur anti-cerne de Mary Kay. Il y a aussi le dissimulateur. Il n'y a pas 12 couleurs, c'est une couleur. Donc, vous n'avez pas à vous embêter à savoir quelle couleur prendre. C'est un petit pinceau éponge. Il va très bien. Disons qu'il n'est pas dur à étaler. On va partir du coin et on va descendre ici. Puis, je vais en donner, moi, un autre coup. Vu que quand je suis fatiguée, on voit des plaques ici sur mes joues. Je tente de les camoufler. Ça, le dissimulateur et le correcteur, on peut le mettre
soit avant le fond de teint, soit après. Et on peut le faire aussi avant et après pour s'ajuster. Donc, moi, je m'en fais toujours une petite ligne sur le nez pour affiner. 2 lignes ici pour lever, pour faire mes lèvres. Et une petite ligne en bas, comme ça. Et je vais aller dans les petits coins de nez, chaque côté. Là, j'ai ma lunette, une ancienne lunette qui m'a fait une marque sur le nez. Ça vaut pas l'heure de s'en aller. M'en mettre partout. Avec Marie-Kay, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas seulement des produits qui remplissent les pores de la peau. Ça n'obstrue pas les pores, donc ce n'est pas un produit. Je vais prendre une éponge. Après ça, je vais pouvoir mettre mes lunettes pour faire les yeux, mes verres de contact, je veux dire. Donc, j'y vais avec ma petite éponge, en tapotant et en me levant toujours l'œil en l'air pour justement pour pas accentuer mes ridules. Là, je ne regarde même pas ce que je fais. Je vais le faire, ensuite examiner avant d'aller plus loin. J'ai quelque chose que j'ai omis de mettre aujourd'hui. Le prochain tuto maquillage, je le ferai. Je vais vous le présenter, le produit. J'avais tout sorti mes produits en ordre, vu que je suis aveugle un peu. Mais il était resté à côté. Je vais vous montrer et vous dire pourquoi. Je pourrais même le mettre par-dessus ça, ça ne dérangerait pas. Je vais le faire, je pense. Comme ici, je me fais un petit pinch à la Hitler. Mais j'ai pas de méchanceté aucunement. Comme ça. Et je vais chercher les coins de nez qui fait de l'ombrage. J'en profite pour descendre où mes petits trous ici où quand je souris. Et je continue. Je vais regarder de quoi ça a l'air. Et je vais monter ici, faire un genre de petit soleil pour donner des zones d'éclairage. Comme quand on voit, hein, c'est sur les magazines, hein, les mannequins ont toujours des belles zones bien définies. Et je vais vous montrer le produit que je parlais. C'est une base. Celle-ci, c'est vraiment de la soie. C'est un produit base pour fond de teint. Ce produit-là, il est doux. Oh, on le met, puis lui, à quoi il sert? Il sert à remplir nos petites ridules. C'est quelque chose, regardez, de très, très onctueux. Même si j'ai mis mon cache-cerne, il n'y a pas de problème. Je n'irai pas, disons, à en mettre trop où ce que j'ai mis du cache-cerne. On en met un peu partout pour enlever tout ce qu'on a sur la main. Un coup c'est fait, bien, il nous reste juste à l'étaler, ça fait doux. Puis ça remplit sans obstruer les pores. Ça fait seulement comme enlever de la profondeur. Si on a des rides ou des petites marques plus creuses, une petite cicatrice comme moi j'ai ici. Ah, comme ça. Puis ça fait fixer le fond de teint. Notre fond de teint ne bougera pas après ça. Moi, là, je suis une maquilleuse. J'ai fait une formation de maquillage personnalisé. Donc, on s'adapte à tout, à toutes les peaux. Et selon la raison, l'heure aussi, dans le sens que si c'est un maquillage de jour, on veut quelque chose de discret, que ça fasse bien naturel, ou que ce soit de soirée. Comme vous voyez, moi, la journée est avancée pas mal. C'est pour une petite soirée. Donc, je vais me maquiller peut-être un petit peu plus foncé que je le ferais pour le jour. Donc, c'est fait. Je mets tout le temps la petite crème correctrice de teint avant. Si c'est l'été, j'ai vraiment pas besoin de ça parce que j'ai le teint qui est assez foncé. Puis, mais pour l'hiver, on a la peau qui est vraiment pigmentée de toutes sortes de couleurs. Elle est desséchée. Je prends le pinceau
exprès pour ça de Marie-Kay qui est c'est marqué Liquid Foundation, mais c'est vraiment pour le fond de teint. Il est assez raide, sans l'être trop pour pas faire des stries, mais il est compact. J'ai tout ça en main. Si jamais vous en voulez, les pinceaux, c'est ça, je m'en séparerai pas. Les pinceaux, j'essaie avec d'autres pinceaux, puis ça fait pas un travail aussi précis. Donc, là, on fait la même chose. J'ai mis 2 petits coups de pompe. Et ça cache à peu près 15 à 20%. Donc, c'est pas opaque. C'est vraiment juste pour unifier le teint. Fait que j'y vais comme ça. Je passe par-dessus, toujours en penchant ma tête pour le bas des yeux, là, pour pas faire trop d'une épaisseur. Lui, il est très liquide. Donc, je paraîtrais pas avoir une peau poudrée. C'est vraiment hydratant aussi. Donc, j'y vais et on s'approche des oreilles pour pas avoir une ligne. Mais avec l'estompeur à la fin, il ne devrait pas avoir de problème. Moi, je descends le plus possible pour pas faire justement une ligne ici non plus. Et je vais m'approcher avec mon miroir pour voir. Et je m'améliore. Pas grand-chose, là, quand on est belle. À peine que j'ai mis de quoi. Donc, ça a bien du bon sens. Ben du bon sens. Ouais. Pencher ma tête. Un coup qu'on l'a tapoté partout, là, on peut y aller en glissant. Et j'irai pas trop sur mes lèvres pour pas faire d'accumulation. Même, vous voyez que j'ai les lèvres vraiment gercées. Elle est belle. Vous êtes belle, madame. Vous êtes très jolie. C'est très potable pour bientôt 55 ans. Ne l'oubliez pas. Donc, je n'ai pas peur de dire mon âge. C'est sûr et certain que j'aimerais que ça l'arrête là, mais on travaille avec ce qu'on a au lieu d'essayer d'avoir ce qu'on n'a pas. C'est ma façon de voir, c'est ma philosophie. J'avance très bien dans la vie. Il y a une palette, un nuancier, si vous voulez, comme ça, qui est transparent, OK? Qu'on approche de sa peau. Et on trouve, on y va un par un, bien entendu, on trouve, quand la chose ici disparaît, on a trouvé la teinte. C'est un outil de travail idéal pour pas se tromper de fond de teint. On peut avoir comme 2 couleurs de fond de teint, un petit peu plus clair pour l'hiver, bien sûr, et un petit peu plus foncé pour l'été, vu qu'on prend du soleil, même si on n'est pas des femmes assez tendres au soleil, notre peau va bronzer. Donc, j'y vais avec le fond de teint qui est pour moi. Fond de teint mat. Moi, je prends le mat parce que c'est le N200. Je reprends mon même pinceau de fond de teint de tout à l'heure. Et je vais m'en mettre quelques gouttes seulement. Lui, il va cacher un autre petit 20%. C'est pas quelque chose d'opaque. Je vais vous montrer celui opaque. Si j'ai des choses vraiment que je ne suis pas capable de cacher, je vais terminer avec le compact, le fond de teint compact. Donc, je l'étends comme ça, en mettant un peu partout, pas trop, pour pas saturer notre peau non plus. Parce que c'est pas beau, là, ça. On est trop maquillé. Voilà, de même. Je vais aller faire mes tours de sourcils, comme ça. J'espère que vous voyez bien. La prochaine fois, si, c'est ça qui est le fun avec les vidéos, vous allez pouvoir le faire et faire pause en même temps. Vous comprenez? Je suis plus proche avec le bon miroir, là. Comme ça. Vous voyez que mon teint est déjà un peu mieux que tantôt, hein? Parce qu'il y a des produits qui sont à base d'eau, des produits à base d'huile.
Donc, si vous mélangez de l'huile avec de l'eau, vous savez ce que ça fait. Il faut rester le plus possible dans la même gamme. Si ce n'est pas dans la même gamme, assurez-vous que ce soit les deux produits, soit les deux à base d'huile ou les deux à base d'eau. Je m'en viens pas pire, là. Mes petites taches sont dures à cacher. Oh, je vais mettre mes verres de contact. J'ai de la misère à voir de proche avec des verres de contact. Moi, mes yeux, je vois pas bien de loin, mais je vois bien de proche. Normalement, c'est le contraire, mais j'ai toujours eu la myopie, mais mes yeux s'améliorent. Je vous le dis que je rajeunis. J'ai sauvé 1 point. Hey, mes yeux, l'optométriste était épaté. Je vais y aller avec un fard à paupières liquide de Marie Kay. La couleur, c'est Léger Reflet, qui va, en le mettant sur ma paupière, après je vais mettre avec un pinceau de la poudre, du fard à paupières en poudre, et ça va le faire vraiment adhérer. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un petit beige, moi, que j'ai choisi. Comme ça. Puis je vais l'étendre avec mon doigt. On tapote, on glisse pas. Parce que les peaux matures, si on glisse, on accentue les rides. Donc, on tapote comme ça. Regardez. J'y vais de l'autre côté. On pèse pas trop fort sur l'œil. On lui laisse le temps de se placer. C'est seulement sur la paupière mobile. On n'en met pas plus haut que ça. Donc, on dirait que j'ai la peau luisante, mais non, c'est vraiment le spot qui fait ça. Je vais mettre tout de suite quelque chose pour éclaircir. Regardez, je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà montré, ce produit-là. Je l'aime bien. Qu'est-ce que je fais en faisant ça? C'est que je vais créer des zones de lumière. OK? Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Des zones de lumière. Parce que, avec un coup que l'estompeur va être passé, ben ça va tout se mélanger avec le reste. Fait que là, j'y vais comme je fais d'habitude. Comme ça. C'est surtout la région des joues. La région du front, ici, le nez. C'est sûr que si vous avez vraiment un petit nez fin, je ne vous conseillerais pas de mettre une ligne ici claire. Malgré que j'ai pas un gros nez, mais j'aime bien ça l'affiner. Si vous avez un petit nez vraiment mince et pointu, je vous conseillerais de mettre un petit peu de foncé. J'ai ce fond de teint-là. Lui, il cache, c'est 70%. C'est un fond de teint compact de Marie Kay. Il y a plusieurs teintes. Je l'ai choisi avec mon nuancier. Il est très opaque. Vous voyez que c'est vraiment épais. Il faut vraiment l'utiliser modérément à la fin. Si je vois qu'il y a des petits endroits comme ma petite trace ici, là, que j'aimerais bien qu'elle disparaisse. Le reste, je suis parfaite. C'est pas d'humilité, la fille, hein? Non, je vais cacher mes petites taches là, parce que je ne porterai pas de lunettes tout à l'heure. Et les petites veines de nez. C'est très bon pour ça. J'y vais avec un rouge à joues. J'ai pas pris, comme je vous dis, celui que j'ai en bâton de Marie Kay. Je l'ai laissé de l'autre côté. Il sert d'illuminateur. Il est comme moitié rouge, moitié illuminateur. Là, j'y ai été en 2 étapes. C'est le Natural Face multifonction de Avon. Très doux. C'est comme un rouge à lèvres. Il peut aller sur les lèvres autant que sur les yeux, que sur les joues. C'est ce que j'aime de ce produit-là. Mais lui, regardez, là, moi, je vais le mettre plus bas. Pourquoi? Pour m'affiner. Je veux garder ma zone claire ici et je veux vraiment affiner, me donner une illusion de visage plus fin, malgré que je n'ai pas le visage rond comme une boule.
Mais si oui, ben, je ferais ça pareil, puis j'accentuerais peut-être même avec un petit peu de brun, avec un pinceau après pour donner vraiment l'impression de joue creuse. Je prends maintenant mon pinceau pour les joues. Lui, il est aussi compact que l'autre, puis il étend vraiment bien. Donc, je vais aller étendre ça grossièrement parce que je veux en garder pour quand je vais prendre mon estompeur tout à l'heure. Puis là, ben, je le sais qu'il va en rester sur mon pinceau. Ouh, ça a l'air foncé. Et c'est... Bon, ben, je suis prête. Non, non. Il y en a un que j'aime bien. Il est plus sur le brun. Là, je le laisse comme ça pour tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ce magnifique, merveilleux, mon Dieu, ça paraît-tu que je l'utilise, hein? Mon magnifique pinceau estompeur. C'est tellement compact et doux, ça lisse n'importe quoi. Ouais. Mais regardez bien, je pars d'ici, toujours en montant. Voyez-vous qu'est-ce qu'il fait? On voit très bien. Il estompe très bien, donc là, je vais aller partout. Pour mixer, regardez la différence là, entre ce côté-là et ce côté-là. Si vous voyez que... Mais j'ai pas fini d'estomper. Tu sais, là, j'en fais une fois. Je vais le refaire quelques fois peut-être, parce que j'aime pas ça quand le maquillage paraît trop. Bon. Voyez-vous la petite tache ici? C'est des taches... J'ai toujours 2 petites taches sur les joues de fatigue. Ah ouais, je les vois là. Là, je vais prendre le fond de teint qui cache le plus. On s'adapte. Mais le cache-cerne et le fond de teint, vous pouvez en rajouter tout au long de votre maquillage. Ici. Et ici. Il cache vraiment, lui. Je vais faire tout de suite ma ligne de contour, les lèvres. On fait la lèvre qu'on veut avoir. Moi, dû à ma prothèse dentaire, ma lèvre supérieure a comme entré en dedans. J'avais une belle lèvre et la vie a fait qu'elle s'est cachée. Peut-être parce qu'elle était trop belle. Tout le monde voulait la mordiller. C'est ça, mon mari disait, t'as donc une belle bouche. Donne-moi la bouche. Non, ta bouche. J'y vais. On fait la lèvre, on dessine la lèvre qu'on veut. C'est sûr que moi, je n'en veux pas comme ça, mais j'aime bien avoir une lèvre équilibrée en haut et en bas. Donc, je fais. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis ma lèvre, le même dessin, mais plus haut. Puis, inquiétez-vous pas, avec le fond de teint, ça va empêcher de faire justement des petits stries, puis que le rouge à lèvres glisse. Moi, premièrement, je ne mets presque plus jamais de rouge à lèvres. Je mets le crayon. Celui-là, c'est un crayon de Avon. J'ai pas de préférence entre les produits Avon ou Mary Kay. Mary Kay, c'est une gamme un peu plus haute, un peu plus pigmentée que Avon, mais Avon, c'est moins cher, puis les produits s'équivalent. Dans le sens que c'est sûr que Mary Kay, c'est une coche plus haute, mais les deux produits, j'aime bien travailler avec les deux compagnies. Comme là, je sens que ici, c'est pas assez haut. Comme ça. Et je remplis la lèvre avec le crayon. Par la suite, quand je vais terminer, je vais aller faire une petite ligne avec un autre crayon un petit peu plus foncé. Moi, j'aime ça. Ah, ma lèvre est bien hydratée. J'ai pris cette couleur-là qui est Rouge Passion. Puis j'ai une belle jupe rouge. Fait que... Rouge orangé. C'est rouge. Regardez ma lèvre.
Elle est là, mais elle est cachée. Faut que je fasse ça. Je peux pas marcher de même. Ça, je peux vous garantir une chose. Je pars le matin avec ça, ben je reviens le soir, j'ai mangé. C'est sûr, mais je suis pas essuyable. J'ai fait attention quand je mangeais. Mais les lèvres vont rester belles très longtemps si vous faisiez les étapes que je viens de faire avant. Plus votre lèvre va être bien hydratée et que vous allez avoir la préparation, la base de nuit. Moi, je comprenais pas comment les femmes pouvaient faire pour avoir un maquillage impeccable du matin aller jusqu'au soir. Ah, il est là! C'est lui! Mais je ferai pas une ligne trop épaisse, là. C'est le chocolat. Chocolat brun, glimmer, de Avon. Très bien pigmenté, très crémeux. C'est très foncé, hein, le brun chocolat. Donc, vous allez m'excuser, je dois faire ma petite ligne. Hein? Une chance que j'ai pas fini. En mettant le brillant à lèvres, je mets toujours un petit gloss. Là, j'ai essayé dernièrement un produit que j'en ai de Avon, j'en ai de Marie-Kay, mais je ne vais pas me tacher les dents à cause justement de la prothèse qui fait que mes dents sont pareilles comme j'avais, sauf que c'est par-dessus ma gencive, donc les dents prennent un peu plus de place, fait que j'y vais juste avec un petit gloss. Un petit brillant à lèvres ou juste un lipsil. Moi, j'avais essayé ça chez AliExpress, ça. J'en ai quasiment plus. J'en ai un autre modèle. Lui, c'est Fit Color. Il y a comme des petits brillants dedans. Je peux peut-être mettre lui, ouais, pour l'essayer. Brasse tout ça. Nancy, c'est toujours mieux que tu le fasses avec ton miroir. Je ne mets pas de rouge à lèvres. Rarement. Si j'en mets, ben, je l'estompe au plus pour pas qu'il salisse mes dents. Ça s'en vient bien, hein? Je pense. En tout cas, là, je vais mettre mes verres de contact pour voir ce que je fais parce que je ne le vois pas. Donc, moi, j'ai besoin des verres de contact ajustés, bien entendu. Un petit gris Himalaya. J'ai les yeux bruns, donc ça va peut-être me chauffer un petit peu en le mettant. On regarde en l'air, on accote son verre sur l'iris, on relève l'œil et c'est fait. Ça va couler un peu, mais pas tant. Donc, j'ai mon Kleenex proche pour enlever, juste éponger l'eau de mes larmes. Voyez-vous la différence? Ça change beaucoup, hein? Une couleur de yeux. Là, les cils que je me suis mis, je les ai pas mis trop épais. Si je vois que c'est pas assez, eh bien, je rajouterai. Ma ligne de crayon n'est pas mise. Fait que j'en profite du moment pour mettre mon verre de contact. Parce que ça mouille les cils. Non. OK, Nancy. Ça paraît que tu n'avais pas que tu voyais pas. Il n'y a pas assez d'estompage de fait. Après 1 minute ou 2, je vais pouvoir commencer dès que mes yeux vont arrêter de larmoyer. Je ne voulais pas les mettre avant. Mais comme vous voyez, c'est une belle couleur. Ce gris Himalaya, j'en ai plusieurs couleurs qui font très, très, très naturel. Donc, je vais en profiter maintenant que les yeux se placent pour estomper mieux. Parce que comme vous voyez, c'était mal estompé.
ça. Vous êtes silencieuse? C'est sûr que si je mets mes lunettes, ben, ça me permet aussi de camoufler mes petits cernes, mais là, je vois qu'il va falloir que je sois un petit peu plus généreuse sur le cache-cerne. Parce que je suis cernée. Et ça, hein? Le rhume. Fait que ça va je vais faire un petit ajustement. Comme je vous dis, on peut en mettre avant ou après. Comme ça. En se penchant la tête, bien entendu, pour pas donner des zones qui vont être plus plissées. Vous allez paraître plus ridé qu'autre chose. Puis ce cache-cerne-là, ben, il n'est pas épais. Le rouge à lèvres, tout est beau. Des sourcils. Moi, j'ai du micro-blading sur mes sourcils. C'est un tatou. Étant jeune, on faisait ça, c'était la mode dans le temps. On prenait les pinces à cils, on se faisait ça dans une petite ligne mince de sourcils. Ma ligne naturelle était très belle et à force de les épiler, bien, ça finit que les sourcils ne repoussent plus. Donc, je me suis tannée, c'est l'année dernière, je suis allée là, je n'ai aucun regret. J'avais déjà été me faire le tatou de la ligne de maquillage ici. Ça n'a pas resté. 2 semaines. Je suis là, hein? Et puis ça faisait mal, là, elle me graffinait. Tu sais? Tandis que ça, tu sens pas ça, ou presque pas. Je crois que la première que j'avais été voir ne devait pas être si professionnelle que ça. Je veux pas parler contre les gens. Là, ça salit pas mes dents. Non. Fait que j'y vais pour les yeux. Je vais prendre un crayon pour les yeux bleus. Celui-ci, c'est de Avon, le Glimmer. Vous voyez que le bleu est très beau. Et celui-ci, c'est... Lui, il est crayon. Non. Lui, c'est vraiment un crayon qu'on aiguise avec une aiguisoire. Ça, c'est si je veux faire de quoi plus haut, je vais prendre ce crayon-là. Celui-là, c'est un crayon rétractable de Avon. Il est très beau. Ça va accentuer mes beaux yeux. Oh oui! Là, c'est le fun, je vois loin, là. Mon miroir est juste là, donc je l'utilise. Je fais seulement le contour. Délicatement. Et j'allonge, on suit la ligne de l'œil. On allonge sur le côté pour après l'estomper, comme ça. Et on fait sur le dessus, juste un peu, pour aller rejoindre notre ligne là. Moi, c'est pas un maquillage là, qui va être trop marqué, là. Parce que si on a des faux cils, ben on n'a pas besoin de se maquiller tant. C'est sûr que ça a l'air long, mais je fais ça, moi, 5-10 minutes, je suis maquillée, là, j'y vais rapidement, c'est parce que là, je veux prendre le temps de vous le montrer. Donc, j'y vais pour ici. Puis je vais y aller même dans le bas un petit peu plus large, parce que je vais y aller avec un petit pinceau pour l'estomper après. Pour donner un regard, pour faire un regard comme fumeux, plus doux. Donc, je continue ici plus loin pour agrandir l'œil, parce que je n'ai pas des grands yeux. Pas du tout. J'ai des petits yeux tinés. Je la fais plus large. Je ne fais pas seulement une petite ligne au bord. J'y vais plus... Bon, ici, c'est assez foncé.
C'est frais ici dans ma pièce. Mon crayon, normalement, si il fait pas 21, là. Moi, j'aime pas ça quand il fait trop chaud. Si vous laissez votre maquillage dans un endroit température pièce normale, qui disent 21, ben là, il va être plus crémeux. Il va écrire plus. Moi, il faut que j'y aille à plusieurs fois. Donc, j'ai mis ça. Je vais laisser ça comme ça pour la petite ligne pour tout de suite. Je vais mettre mon fard à paupières. Je prends mon pinceau à paupières. Lui, c'est vraiment pour le coin interne et le centre. Je vais me mettre une petite couleur claire à l'intérieur. Je vais y aller avec une petite teinte, je dirais pas avec le cristallin cette fois-là, juste pour donner un effet de clarté à l'intérieur. Que ce soit dans le beige, que ce soit dans l'argenté, c'est juste pour éclaircir l'intérieur de l'œil. Comme ça. Puis ça, après, le coin de l'œil, ici et là, et le centre, si je vois que quand j'ai terminé de faire mon maquillage, je vois qu'il m'en manque un peu, on peut en rajouter. Après, après que le mixage soit fait, là, on en rajoute. Donc, du pâle là. J'y vais avec une couleur qui va aller avec mes vêtements. Là. Je vois bien qu'il y a du rose, du rouge dans ça. Fait que je vais y aller avec un rose qui va, avec le teint de ma peau, va tirer un peu sur le rouge. Regardez, je fais seulement le milieu. Comme ça. Les produits Marie-Kay sont très pigmentés. Hein? Donc, c'est des produits qu'on n'a pas besoin d'en mettre 12 fois. Donc, vous voyez le blanc. C'est du blanc que j'ai pris. C'est le Onyx. Il est très clair là. Là, ça fait une démarcation, bien entendu. On ne la laissera pas là. J'ai mis une couleur rosée foncée ici. Et maintenant, je prends mon pinceau. C'est un pinceau estompeur, mais pour l'œil. Comme ça. Puis, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, c'est quoi? Pourquoi prendre autant de pinceaux? Je vous le dis, ça change tout si vous n'avez pas le bon pinceau. Je vais y aller. On va toujours dans le coin ici, un peu plus clair. OK? On suit l'arcade. On se fait un petit V juste dans le trou. OK? On part de là. On fait un petit V ici. Après ça, on va y aller pour l'estomper. Mais ils sont tellement pigmentés. Je veux pas avoir trop maquillé non plus. Je suis dans le bleu. Je vais y aller. Vous voyez bien, là, je vais prendre du gris. Mais je sais comment il est foncé. Je sais pas. Ouais, regardez là. J'ai pris du gris. Charcoal. Comme. Fait que là, je me fais mon petit V. Ici et là. En suivant la ligne. Toujours la ligne d'en bas. Puis le sourcil, là, vous voyez que moi, je lui dis tout le temps, mon esthéticienne, vu que j'ai des petits yeux, elle a suivi mon œil. Mais quand je me maquille, j'agrandis l'œil. Vous voyez que ça l'a descendu, on va l'enlever tantôt. Je pense pas que j'ai besoin d'en remettre d'autres, il est tellement pigmenté. On fait seulement un V, on le remplit pas. Là. Là, on fait vraiment le V. Un coup que le V est fait, j'enlève l'excédent sur mon pinceau et je repars d'ici et je vais suivre l'os. Si vous avez la paupière tombante comme moi, je me maquillais puis ça paraissait pas. C'est le voyons. Je me suis mis du fard à paupières puis il est caché. T'sais? Fait que si vous avez la paupière tombante comme moi, ben vous allez suivre l'os, mais vous allez aller un petit peu plus haut. Fait qu'on glisse, on suit l'os, puis tranquillement, pas vite, là, je vais monter. On se lève les sourcils, ben comme ça. Et on suit l'arcade. Vous voyez que
comment ce que ça donne avant le mixage. Bien entendu, il va y avoir du mixage après. Mais c'est un maquillage qui ne bougera pas, là, des heures et des heures et des heures. Donc là, j'ai seulement suivi l'os. Fait que je vais y aller, moi, plus haut, vu que j'ai la paupière tombante, pour qu'on le voit quand j'ai les yeux normaux. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez? Hein? Vous voyez, là? Et après, je vais aller me remettre du pâle en dessous des sourcils avec mon pinceau à paupières que j'ai mis du rose et du pâle. Puis je vais même aller rajouter un petit peu de pâle là. Là, moi, qu'est-ce que je vais mettre? C'est une couleur peau, un petit beige là, qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle, de ma peau. Puis ça donne une impression de... Vous voyez que ça fait l'effet que mon sourcil a levé. Un coup que ça c'est fait, j'en mets un petit peu là. Je vais aller ajuster pour mes petits sourcils après. Donc, il faut être... Ah, je vais y aller avec le bout de mon pinceau. Je vais prendre un Kleenex. Parce que normalement, je prends un Q-tip et je me mets une petite goutte de démaquillant sans huile. C'est bizarre. Sans huile, mais regardez. C'est les petites gouttelettes. L'huile ne se mélange pas dans l'eau, puis c'est bien marqué sans huile. Mais ça enlève le rouge à lèvres, ça démaquille, c'est pour les lèvres et les yeux. Donc, normalement, je prends mon petit Q-tip, je la cote dessus, mais là, je vais prendre le bout de mon pinceau pour aller nettoyer ici. Pour que ma ligne de l'œil soit plus claire. Donc, je vais y aller comme ça. Vous voyez qu'on peut se débrouiller même si on n'a pas tout. Et je vais aller comme juste nettoyer ma ligne ici pour que ce soit une belle ligne franche. Et là, quand je souris, je fais des petites pattes de doigts. Et pour être sûr que j'ai pas enlevé mon fond de teint, là, hein? Mon petit bouchon est ici. Donc, celui-là, c'est mon mien, là. Je l'ai mis testeur, comme ça, quand j'ai des clientes qui viennent, je prends un Q-tip et je leur fais essayer. Je vais aller estomper la petite huile qui n'est pas de l'huile, juste pour être sûr que ça ne me démaquille pas. Comme ça. Je remets un petit touch de pâle avant de faire mon mixage. Et le rose, d'après moi, ça va être assez. J'essuie comme il faut mon pinceau à paupières. On m'a appris d'y aller avec le pinceau estompeur, mais je trouve que ça l'efface trop. Il faut que tu recommences. Tandis qu'avec lui, on y va pas trop fort. Et je mélange le tout sans trop mélanger. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous voyez? Comme ça. Moi, je pense que ça a fait une belle job. Je vais aller pour mes sourcils maintenant. Ici, c'est un peu plus pâle. Comme vous voyez, ça, c'est mes vrais sourcils. Ici, c'est un tatouage. Là, quand j'ai passé avec le fond de teint, ben, j'ai passé par-dessus le tatouage un peu, là. Vous comprenez? Que là, je vais aller mettre mon petit pinceau en biseau que je trempe dans un petit peu d'eau pour mettre du noir dessus. Toujours les sourcils, il faut toujours qu'ils soient plus foncés que les cheveux naturels. Avant ça, je me teignais en blonde et je teignais mes sourcils un peu, 2 tons à peu près, plus foncés. Mais maintenant, je préfère les avoir vraiment comme ça. Donc, j'installe mon pinceau pour être sûr que je fasse le petit style ébouriffé, là. Voyez-vous? On fait des petits coups comme ça. Puis en même temps, ben, j'en profite pour peigner tous mes petits sourcils.
Et allonger, vu que j'ai allongé mon maquillage, mon œil semble plus grand. Donc, comme ça, pour que mon sourcil aille selon la longueur de mon œil. Ici, la même chose. Je prends le petit pinceau en biseau. Le côté qui est le mieux, c'est... Moi, j'y vais toujours comme ça. Le poil le plus long, comme en bas. On effleure, hein? On y va pas trop fort, là. J'effleure à peine. Je suis loin de mon miroir pour les besoins de la cause. Et après ça, j'irai estomper pour pas que ça j'ai l'air... c'est surtout, on sait, ça paraît que je vais être maquillée. Mais quand je vais avoir terminé, je vais l'avoir estompé. On prend l'autre côté, qui est la brosse à sourcils, pour aller débrosser vers en l'air, là, puis en même temps, ben, ça fait estomper. Comme ici, là, vous voyez, moi, je trouve qu'il me manque une petite couleur. Il me manque de quoi? Non, non, j'ai tous mes morceaux. Aïe. OK. Fait que ça, c'est bon. Je vais maintenant prendre mon gros pinceau estompeur une autre fois avant de mettre mon mascara sur mes sourcils et en bas. Ça fait toute la différence aux yeux. Hein? Un coup qu'on a mis le mascara en bas. Donc, j'estompe une dernière fois. Je m'étais sali le menton. Faut pas. Là, ça a sali mes cheveux, mais... Hé, gars, j'avais du noir sur mon Kleenex. Oh non! Colin. J'ai pris le Kleenex. Je vais lui remettre juste un petit peu d'éclaircissant, là. Tu sais, la fille, elle vient de finir de se maquiller, puis Donc, comme ça, je crois bien que... C'est potable, ça va l'être encore mieux, mais j'ai des cheveux. Quand je vais avoir mes cheveux. J'ai fini, il me reste juste le mascara. Là, lui, le mascara là, je l'adore. Télescopique. Je l'ai acheté chez Amazon. J'en ai plein de mascaras. Mais celui-ci, je l'aime bien pour celles qui ont des petits cils. J'ai vraiment pas des cils très gros et très longs pour les cils supérieurs. Et regardez la brosse. Je vais vous montrer la bouteille, là. Le télescopique de L'Oréal, si je ne m'abuse. Oui, de L'Oréal. Très, très bon. Le cil ne vient pas gommer. Et la petite brosse, elle est tout petite, mais elle fait la job. Là, ici, regardez mes cils. C'est des cils que je me suis mis hier, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne l'ai pas mis trop épais. Je vais aller faire mes sourcils en surface. On ne salit pas la peau. Je fais seulement redresser mes sourcils. Puis ils bougeront peu après. C'est ça qui est bien, bien plaisant. Je vais aller enlever le surplus avec une petite brosse propre. En tournant. Comme ça, mes sourcils vont rester peignés jusqu'à ce que je revienne. Puis c'est pas sec. Ça ne reste pas sec. C'est surtout moi, ce niveau-là, que j'aime avoir ça ébouriffé, un peu soulevé. Bon. Vous voyez le principe. Et maintenant, les cils du bas, qu'on ne fait que effleurer. Pour ensuite, je vais aller plus proche là, parce que je vois pas là.
Après ça, je vais leur donner une petite longueur. Je vais voir, je vais peut-être me mettre... Non, je vais garder l'œil comme ça. Il y en a qui vont se mettre un crayon blanc, mais à l'intérieur de l'œil, mais non. Comme ça. Puis ici, regardez la différence avec ce mascara-là. Vous voyez, moi, mes cils, comment ils sont en haut. Je prends la brosse et je fais seulement glisser sur le dessus, juste sur la pointe de mon cil, là. Vous allez voir ça. Et je tourne. Il est magique. Vraiment magique. Je l'aime vraiment. Là, ici, dans le coin, moi, il faudrait que je suis habitué d'avoir du foncé. Wow! Du foncé. Fait que là, après, je prends mon autre petite brosse pour être certaine qu'il n'y ait pas de petits motons. Que ça soit clean, que je sois parfaite. Vraiment parfaite. Et oui! Donc, je fais l'autre œil, rapidement. C'est beau, c'est beau. Donc, pour les cheveux, là, vous allez voir, ça va changer et tout le reste. Mon maquillage est bien. Mon toc est fait. Je vais mettre mon petit bonnet. J'ai choisi une perruque longue, frisée, avec bourrure. C'est une de mes préférées. Parce que là, je vais voir mon mari. C'est sa fête, puis il sait pas. Il va dire « Oh, oh! » Quand il va me voir, il va dire « Oh, oh! » Donc, je prends une belle comme ça. Mon petit peigne à queue est là parce que je vais me sortir des cheveux. Vous allez voir que je vais faire fureur. On l'installe comme on veut l'avoir. Et je prends mon peigne à queue pour me sortir des cheveux. Tout le long. Là, moi, les tempes sont loin. Faut que j'aille les chercher loin. Et m'en sortir quelques-unes ici. Aïe, 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 aïe. Et là, comme ça, pour pouvoir tout mélanger ça avec après. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de penser à vous procurer une perruque qui se rapproche de votre couleur. Voyez-vous là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai mon petit bandeau que je vais camoufler par après. Moi, je fais ça en petit 15 minutes, là. Là, c'est sûr, ça fait 1 heure, là. Mais c'est pour vous donner le temps de le faire en même temps que moi. Tiens, comme ça. Et j'approche la perruque dans mes cheveux. Laisser une coupe de petites mèches sorties de la perruque pour qu'ils se mélangent bien à mes cheveux. Comme ça. Après ça, je lâche tout. Et je la redescends. Puis je peux même envoyer ça comme ça pour
pour être certaine qu'il n'y a rien qui paraisse. Et alors, qu'en pensez-vous? Suis-tu belle? Et ça te salit mes dents? Non? Oh, regardez-moi ça. Beau, hein? Moi, j'adore. Une beauté. 2 tons. Ce que j'aime de ces perruques-là, c'est que tu peux les remonter. Une pincette. Tu sais, t'es toujours stylé. Est-ce que j'ai l'air de 55 ans, fini, sur le bord de... Non, ça la déprime. Pas du tout. Et que je suis contente du résultat. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Si je veux mettre mes cheveux, ses oreilles, j'aurais pas de problème. Vous comprenez? Parce que j'ai sorti des mèches à moi, au travers. Je suis fière. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi aussi en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez que j'essaie avec vous, en toute simplicité, bien entendu. Je suis pas la maquilleuse de Madonna, mais je pense que j'ai fait de quoi de bien. Je vais vous laisser regarder. Moi, je trouve ça beau. Je suis fière. Je vais aller montrer ça à mon mari. Bébé! Il va dire quoi? Là, il s'en va. Et quand il me voit là, comme ça, là, oui. C'est quoi que tu voulais? Devine. Hey, check-moi ça. Check-moi ça. Je m'en vais direct là, dans le garage. Va voir mon mari.